Comment votre enfance influence vos relations, notre histoire d'amour avec les autres? Commence bien avant notre première rencontre amoureuse. Elle puise ses racines dans notre enfance, cette période où nous avons appris, souvent inconsciemment, ce qu'était l'amour, la confiance, la sécurité ou à l'inverse, la peur de l'abandon ou du rejet. Comprendre cette influence, c'est acquérir une clé précieuse pour décrypter nos chemins relationnels et construire des liens plus sains et épanouissants. Le tout premier modèle de relation que nous connaissons est celui que nous avons vécu avec nos figures d'attachement, qui sont généralement nos parents. La théorie de l'attachement, développée par le psychologue John Bowlby, distingue plusieurs styles qui se forment dans la petite enfance et tendent à se reproduire à l'âge adulte. L'attachement sécure. Si nos besoins ont été comblés de façon constante et bienveillante, nous développons une base de sécurité intérieure. À l'âge adulte, cela se traduit par une facilité à faire confiance, à être à l'aise avec l'intimité et à gérer les conflits de manière constructive. L'attachement anxieux. Si la réponse à nos besoins était imprévisible, nous pouvons devenir hypersensibles aux signes de rejet et chercher en permanence à nous rassurer sur l'amour de l'autre. Cela peut se manifester par de la jalousie, une peur excessive de l'abandon ou une tendance à l'insécurité affective. L'attachement évitant. Si l'expression de nos besoins a été souvent ignorée ou rejetée, nous apprenons à compter uniquement sur nous-mêmes et à éviter l'intimité, perçue comme une menace pour notre autonomie. Adulte, on peut paraître distant ou fuir l'engagement. L'attachement désorganisé. Lorsque la figure d'attachement a été à la fois source de réconfort et de peur, cela crée une grande confusion. Adulte, cela peut mener à des relations chaotiques, entre une forte demande d'amour et une peur panique de se retrouver piégé. Au-delà de l'attachement, nous reproduisons aussi ce que nous avons connu. Une personne ayant grandi dans un climat de critique constante pourra, sans s'en rendre compte, soit rechercher des partenaires critiques, soit devenir extrêmement exigeante envers son partenaire, reproduisant ainsi le schéma familial. La bonne nouvelle est que ces schémas ne sont pas une fatalité. La première étape est de prendre conscience de ces mécanismes. En observant nos relations actuelles, nous pouvons identifier des répétitions. Tombons-nous toujours sur le même type de partenaire? Revivons-nous les mêmes conflits? Ensuite, il s'agit de réécrire nos programmes inconscients, en choisissant délibérément de réagir différemment, en osant la vulnérabilité là où nous avions l'habitude de nous protéger. Nous créons de nouvelles voies neuronales. Notre enfance ne nous détermine pas, elle nous influence. Comprendre d'où viennent nos blessures et nos peurs, c'est commencer à s'en libérer pour aimer et être aimé plus librement.